moulant et bottes à lacets sur le ring de Vendôme. Bacchante tombante à la Taras Bulba, Flèche Gordon, 64 ans, porte un costume noir qui le fait ressembler à un représentant de commerce ukrainien. Victime d'une vilaine blessure, l'ancien videur des Sables d'Olonne a définitivement rangé sa combinaison en lycra floqué d'un éclair. Le patron de la Catch Wrestling Star - la première fédération européenne de catch Dixie son site internet, joue désormais au monsieur loyal, micro en main. Sur le ring, la crème du catch amateur s'ébroue bientôt, au fil d'un spectacle relevant plus de la voltige que de la compétition. Slip moulant et bottes à lacets remontant jusqu'aux genoux, les cascadeurs déclinent des pédigrés exotiques qui évoquent leurs origines. Viendront se caresser les côtelettes, ce soir-là, Caïman Colorado Jr., arrivé directement de Jamaïque Mastécon, qui s'entraîne dans la jungle de son pays, la République démocratique du Congo, le marquis du Pakistan Badshah Alouankan l'Apollon portugais Tison dos Santos le tourbillon équatorien le général Hugo Perret. Dans le sport comme dans tout, il n'y a rien de tel que le mélange des cultures, assure Flèche Gordon, Gérard Hervé de son vrai nom. Deux femmes viendront s'immiscer dans cet épanchement de testostérone, la furieuse Pauline et la peu commode Angèle Bombita. Une légende du catch hexagonal complète, enfin, le casting. L'arbitre M. Jackie alias Jackie Richard, 73 ans, qui combattit aux côtés de l'Ange Blanc et du bourreau de Béthune, à la grande époque des galas organisés à l'Élysée-Montmartre. Lire aussi, Pasikitch, le catch. Creuset d'un manichéisme assumé, le catch vaut surtout pour la bêtise crasse de ces méchants. Le premier des 7 combats programmés donne le ton. Débarqué du département voisin d'Indre-et-Loire, Ton I d'Anjou harangue la foulée. Le Loir-et-Cher, vous n'êtes que des paysans, vous ne savez pas conduire, tonnerre de sifflet dans les gradins. Ce fourbe d'Anjou rapidement knock-out, arrive le deuxième duel. Je pensais que j'allais catcher à Paris ou Marseille devant des femmes sexy, et je me retrouve à Vendôme devant des campagnards de ricane. À son tour le prince d'Orient Eddie Karaoui. Rebarouf de Ladzi. Une autre règle immuable au catch résume à ceci le scénario de tout combat: le gentil commence à dominer son vis-à-vis, avant de subir les perfidies de celui, puis de le terrasser au prix d'efforts herculéens. Le reste n'est que ramponneau, porté mais peu appuyé, esquive, saut de cabri, clé de bras, étranglement, écrasement de nez avec la semelle. Cette pantomime plus technique qu'il n'y paraît peut tourner à l'hystérie collective quand, comme au bien nommé gymnase Ampère, 13 lutteurs se retrouvent sur le ring pour une électrique bataille royale. Tous les coups, ou presque, sont alors permis, l'arbitre ne pouvant tout voir. Seul lutteur à ne pas avoir été projeté par les autres au-dessus des cordes, Yassine Osmani, alias l'étoile de Kabylie 105 KG, gueule d'ange et caleçon mauve, est déclaré vainqueur de la bataille de Vendôme, façon Sterugle Fort Leaf. Lire aussi. À La Roche-Posay, les gendarmes font leur tournée en camping-car.